Des traditions très connectées, Roudiamba. Bonjour, comment ça? Plus que connectés, les esprits sont de retour à N'est-ce Aïssa. pas? Ça va? Oui, ça va. Alors Aïssa, aujourd'hui nous allons parler du culte des ancêtres chez les Africains. Ouais. Hmm. Euh, voilà, en Afrique noire, en fait, les ancêtres restent au centre de la spiritualité. Leur vénération est un aspect fondamental dans la pratique religieuse de l'Afrique noire. Voilà. À ton avis, pourquoi les ancêtres restent toujours au centre de notre culture, de nos pratiques culturelles? Parce que je sais pas. En fait, bon, on va dire que c'est un lien entre nous, l'au-delà, entre les. Enfin, voilà, je sais pas. Alors, c'est parce que les ancêtres, comme on le dit, sont nos prédécesseurs. Ils nous ont précédés sur Terre et ont déjà traversé tout ce que l'être humain doit traverser. Ouais. Leur dimension spirituelle supérieure à la nôtre leur permet de prendre soin de leur descendance, les conseiller par le biais des rêves. Hein. Ils assurent aussi la fécondité des hommes, des animaux, des champs et veillent au respect de l'ordre des choses. Alors, chez les Africains Aïssa, le cycle de la vie est divisé en plusieurs phases, notamment nous avons la naissance, la mort, la résurrection et la réincarnation. Hein. Alors, celui qui a le statut d'ancêtre a parcouru toutes ces étapes et c'est ce qui lui permet de faire partie des saints, des êtres divins tout simplement. Alors nos ancêtres kémites de l'Égypte antique nous ont expliqué les composants du corps humain, notamment le Ka, ou l'énergie divine émanant de l'être supérieur, c'est-à-dire Dieu, et qui maintient la vie de l'humain. Nous avons aussi le Ba ou l'âme qui siège dans le cœur de l'être humain, lui permettant la pensée, les émotions et en fait la conscience, parce que c'est là le siège de la conscience. Si les auditeurs se souviennent de ma chronique sur la pesée du cœur ou la pesée de l'âme. Alors nous avons aussi le Khat, ou le corps physique, concret, visible, qui appartient au monde matériel et qui se décompose une fois enterré. D'accord? Alors, par contre, le Ka et le Ba appartiennent au monde immatériel, donc spirituel. Le Ba ou l'âme est jugé au tribunal divin et se réincarne s'il n'est pas détruit tout simplement, s'il n'a pas fait trop de mal sur Terre. S'il a fait trop de mal, il va dans les bas astrales. Si les auditeurs se souviennent toujours. Tandis que le Ka où l'énergie est éternelle et elle ne meurt jamais et elle se transforme. D'accord? Alors c'est à partir de ce fait que les ancêtres de l'Égypte pharaonique et les Africains actuels disent que la vie est éternelle chez l'Africain, en fait chez tout le monde. Après, c'est des croyances. Car le Ka passe au divin puisque c'est le même peuple. L'Égypte antique, c'est la continuité de l'Afrique noire. On le sait maintenant, n'est-ce pas? Donc, on sait que chez les Africains, l'ancêtre veut dire un être spirituel. Aïssa, qu'est-ce qu'il y a? Aïssa, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi t'admirer, attends. Je t'écoute, je suis toute fille. Voilà, je disais que chez les Africains, l'ancêtre veut dire un être spirituel saint qui occupe une place importante dans les puissances de l'au-delà, n'est-ce pas? Ils peuvent être de lumière et autres. Maintenant, nous allons expliquer le culte des ancêtres ou le culte des aïeux, n'est-ce pas? Alors, jusqu'au XXe siècle, oui, jusqu'au XXe siècle, le culte des ancêtres avait une place très importante dans la vie des Africains, mais tout le monde ne le fait plus actuellement. Hein? Alors, en fait, c'était dans le but de maintenir la cohésion sociale. Selon le principe général africain, le plus âgé représente l'autorité, n'est-ce pas? Et ce qui est pareil chez les ancêtres, en tête de liste, il y a d'abord l'ancêtre éponyme ou aïeux, fondateur du peuple, et puis suit le reste, la descendance, n'est-ce pas? Aïssa, tu me fais dire tout le temps, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ma faute. Alors, cependant, l'ancêtre éponyme est inférieur au Dieu, mais surtout au Dieu suprême, l'être suprême, le créateur. Mais par contre, le culte des ancêtres, en fait, se fait par plusieurs façons. Déjà, le prélèvement et la conservation des reliques, c'est-à-dire les objets appartenant aux défunts ancestralisés. Et si on se souvient toujours de ma chronique sur le culte des ancêtres chez les Bamileke, eux, ils prenaient le crâne parce que c'était la relique la plus importante de l'être humain. Après, on peut prendre des bijoux, une photo, quelque chose comme ça. Voilà. Et je rappelle que ce culte, il est fait dans l'Église catholique et ça s'appelle le culte des saints, n'est-ce pas? Nous avons aussi le fait de redonner à l'ancêtre méritant son nom à un nouveau-né.
Ça, c'est une façon de continuer le nom. Que j'avais fait aussi une chronique sur l'importance des prénoms africains, parce que tout est vibration. Et en prononçant le nom de la personne, ça vibre et ça te connecte avec l'ancêtre éponyme, mais avec toutes les personnes qui ont porté ce nom sur Terre. Ouais. Alors, nous avons aussi le fait de nettoyer la tombe régulièrement. Ça peut être une fois par an, une fois par 6 mois. En fait, ça dépend de la fréquence. Ouais. Ça aussi, c'est un culte des ancêtres. Nous avons aussi le fait de célébrer le culte des ancêtres en leur rendant hommage lors de la nouvelle année kémite, qui est le calendrier inventé par nos ancêtres en 4238 avant l'an 0. D'accord? Alors, faire sacrifice aussi de nourriture, boissons, ça peut être une petite quantité, comme ça peut être aussi... Comme ça un peu, Voilà, les libations, c'est quand on fait les libations, on peut le faire avec de l'eau ou avec de la boisson alcoolisée. Si c'est un ancêtre qui aimait bien le ginger, pourquoi pas faire une libation à base de jus de gingembre, n'est-ce pas? Alors, partager aussi notre nourriture avec, parce que parfois, il y a plusieurs populations qui le font et qui le faisaient, parce qu'il y en a pas mal qui ont abandonné. Le fait de laisser un bol de riz, ou en tout cas un bol de nourriture pour les ancêtres, ou bien le fait de prendre une boulette de riz et de le mettre par terre avant que ce soit commence à manger. C'est une façon aussi de rendre culte aux ancêtres. Et en fait, le fait de partager leur nourriture, c'est symbolique. C'est pas parce que les ancêtres vont venir manger comme beaucoup de personnes c'est un symbole, mais aussi ça nous permet en fait, parce que comme on leur envoie une pensée, et qu'on sait qu'une pensée, c'est des énergies qui renvoient des ondes dans l'univers, là où ils se trouvent. Donc en fait, on est connecté avec eux. D'accord? Alors, nous avons aussi le culte des ancêtres appelé excursion ou retraite. Ce sont des initiés d'une communauté qui se retirent en groupe de leur domicile pour aller en forêt, au village, afin de célébrer les ancêtres. Alors, la retraite dans la nature se fait si le cadre de vie ne permet pas aux initiés de rendre hommage, parce que avec la modernité, parfois, on a du mal à trouver une grotte, des arbres, un lac et des trucs comme ça, alors qu'on en a besoin pour rendre hommage aux ancêtres. Non seulement ça nous permet de nous reconnecter avec eux, mais aussi ça nous permet de renforcer notre énergie vitale. D'accord. Alors, négliger aussi les ancêtres. Alors, quand on néglige les ancêtres, on sait, il est fortement, en tout cas, recommandé de maintenir de très bonnes relations fortifiantes avec eux, en les invoquant, leur adressant des prières et leur offrir des dons sacrificiels. Alors, les négliger provoque parfois la colère, et ça peut entraîner des mésaventures, notamment la maladie, la pauvreté, la malchance, voire même la mort parfois. En tout cas, priez vos ancêtres. Donc, on ne peut pas, je voulais dire aussi qu'on ne peut pas s'attendre à l'assistance des ancêtres si on ne veille pas sur eux. C'est vice-versa. Tu me donnes, je te donne, tu ne me donnes pas, je garde tout et je t'attaque. Alors, nous avons aussi les éléments des rites qui accompagnent le culte des ancêtres, qui sont pratiquement les mêmes partout en Afrique. Nous avons l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau est la substance cosmique la plus ancienne et la plus fondamentale. Alors, quand on se réfère sur les eaux primordiale du Noun, c'est-à-dire le commencement du monde et de l'univers. Cette même eau, en fait, qui est représentée dans le ventre de la maman, en fait, le liquide amniotique dans le placenta. Je pourrais te donner plein d'exemples. En tout cas, je voulais dire juste que l'eau est l'agent de purification physique et spirituelle par excellence. Nous avons aussi le feu. Chez les Ova Herero de la Namibie et beaucoup de Kémites, ils disent que le feu est le lien entre les vivants et les ancêtres. Il est aussi associé à la divinité solaire, c'est-à-dire Ra ou Ré, ou le soleil tout simplement, qui est responsable de la création et du maintien de la vie sur Terre. Aïssa, il me reste beaucoup de temps. Une minute. Voilà, sur les éléments, nous avons aussi l'air, nous avons la terre, qui est un des éléments primordiaux, sacrés. Un des éléments primordiaux, je vais y arriver, sacré de l'univers, qui représente aussi une divinité féminine et mère de l'humanité. Nous avons aussi le sang. Le sang qui est source de la vie chez les Kémites. On vitalise le sol d'ailleurs par le sang d'un animal, ça peut être un poule, une chèvre, ça peut être un taureau, un coq, etc. Nous avons aussi l'argile blanche, les feuilles, les plantes, l'encens, les coris, la cola, les perles, les tambours, les chants.
Oui, les chants, les danses, les masques, l'environnement, etc. Ah, ça, c'était mon coup de cœur. Et je suggère aux auditeurs qui s'y intéressent de vouloir se reconnecter avec leurs ancêtres et pour, Priez aux ancêtres. Hein. voilà, d'aller D'aller où? bah, d'aller se documenter en fait pour approfondir les Tamari, par recherches exemple. à Taméry par exemple parce que je me suis servi aussi d'un livre de Amma Mazama qui s'appelle La religion traditionnelle africaine, disponible aussi à la librairie Sematawi Taméry. Voilà, Aïssa. Priez aux ancêtres. Merci, Madame Baye.